Pour ce nouveau fichier, on va s'intéresser aux relations interstellaires qui peuvent être complexes et mystérieuses, notamment sur la manière dont certaines races extraterrestres choisissent d'interagir ou non avec la Terre. Selon l'Alien Racebook, il existerait au moins 2500 races extraterrestres dans tout l'univers. De plus, il est rapporté que ce nombre est sûrement beaucoup plus élevé. Il expliquait que parmi ces races extraterrestres, certains éviteraient délibérément la Terre en raison de la présence des reptiliens et de la race des maîtres. Selon le livre, il nous a expliqué qu'un vaisseau extraterrestre de la race des Mazarek se serait écrasé près de Yekaterinbourg, en Russie. Toutefois, un membre de l'équipage aurait survécu à cet incident et aurait révélé des informations cruciales sur la dynamique entre les différentes races extraterrestres. Il aurait expliqué que certaines de ces races évitent la Terre, non pas parce qu'elles sont pacifiques, mais parce qu'elles savent très bien qu'il y a les reptiliens et la race des maîtres qui exercent leur contrôle. Toutefois, parmi ces races évitantes, il y en aurait qui seraient encore plus violentes que la race des maîtres, tandis que d'autres sont présentées comme extrêmement pacifiques. Un fait que je trouve surprenant et intéressant, c'est que le livre avance que la présence des reptiliens et de la race des maîtres pourrait paradoxalement avoir un effet protecteur. Leur contrôle de la planète dissuaderait certaines races extraterrestres dangereuses de venir sur Terre. Et cette perspective offre une vision assez nuancée des reptiliens, souvent perçus comme des antagonistes dans la littérature conspirationniste. Selon cette logique, leur présence empêcherait des races encore plus hostiles de s'intéresser à notre planète, ce qui est pas si mal en soi. De plus, le livre explique que tout cela trouve son équilibre grâce à l'intervention du Conseil des 5, une alliance de races extraterrestres protectrices que nous verrons dans un épisode à part entière. Ce conseil, qui est également déjà mentionné dans d'autres cas, est supposé veiller sur l'humanité, de façon à ce que nous ne soyons pas trop influencés par des forces extérieures malveillantes. Toutefois, le membre de l'équipage du Mazarek aurait affirmé qu'il existe de nombreuses autres races qui aimeraient protéger la Terre de l'humanité, mais elles ne sont pas prêtes à le faire si cela implique de déclencher une guerre contre les reptiliens ou la race des maîtres. L'idée que des zones protégées de l'univers soit sous la protection ou l'influence de races spécifiques est un concept assez récurrent dans l'ufologie. Selon ces théories, la Terre ferait partie d'une zone protégée, où seules certaines races sont autorisées à interagir directement avec l'humanité. Cette protection pourrait être mise en place pour éviter que des races plus agressives ou destructrices ne perturbent notre développement. Les reptiliens, bien que souvent perçus comme hostiles, pourraient agir en réalité comme des gardiens terrestres, empêchant l'accès à des races encore plus dangereuses de nous rendre visite. Mais le membre de l'équipage des Mazarek suggère également qu'il y a une forme de dissimulation à l'échelle galactique. La présence des reptiliens et la race des maîtres sur Terre pourrait être suffisante pour maintenir à distance certaines des races les plus violentes. Et ce concept de dissimulation rappelle l'équilibre géopolitique que l'on peut observer également sur Terre, où la présence de forces militaires puissantes, notamment dans certaines régions du monde, empêche l'intervention d'acteurs beaucoup plus agressifs. Mais alors quelles conséquences cela pourrait avoir sur l'humanité ? Si on prend en compte cette dynamique, l'humanité pourrait être vue comme une espèce protégée, mais également limitée par la présence des races dominantes. Le Conseil des 5 agirait comme un tampon, cherchant à maintenir un équilibre entre les forces hostiles et les forces protectrices, sans toutefois être prêt à risquer un conflit total. Cette situation pourrait expliquer pourquoi certains contacts extraterrestres sont sporadiques ou limités. Et en conclusion, je trouve que ce cas nous a offert un aperçu fascinant des relations qui pourraient exister entre nous et les extraterrestres. Il nous montre que la Terre pourrait être au cœur d'un équilibre fragile où certaines races évitent de s'impliquer en raison de la présence des reptiliens et de la race des maîtres. Ce récit, bien que hautement spéculatif, soulève pour moi de nombreuses questions sur la nature des forces et les enjeux que cela implique dans l'univers et le rôle de l'humanité dans cet échiquier galactique. Toutes ces théories nous rappellent qu'il est important de garder l'esprit ouvert quant à la possibilité qu'il existe une vie en dehors de la Terre. Elles nous emmènent à réfléchir plus loin. S'il existe réellement de la vie en dehors de la Terre, existe-t-il une structure ou un cadre qui nous protégerait ? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alien Racebook. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alien Racebook. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire, peace out.